Hello my beautiful people, j'espère que nous allons tous bien, que la journée a bien commencé et qu'on est tous très contents en ce dimanche. Aujourd'hui c'est le 23 décembre et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, tout simplement où je vais essayer de revenir sur mon aventure des 3 mois de l'année 2023 et par la suite j'ai disparu de la circulation, vous ne m'avez plus vu ici sur YouTube. Et à chaque fois, j'avais vraiment à cœur de revenir et de faire une vidéo, mais malheureusement, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que finalement, je me suis dit, l'alignement va se produire. Quand ça serait le moment, ça serait le moment et je pourrais faire la vidéo. Et je crois que vraiment, je ressens que c'est le moment de faire la vidéo. Donc, let's go. Alors, je me rappelle très bien que la dernière vidéo qu'on a eu à faire ensemble ici sur YouTube, c'était celui où je vous parlais de mon envie de faire un challenge de 3 mois sur l'alimentation alcaline. J'ai l'impression que je suis encore en train de tâtonner. Bah ouais, en train de tâtonner sur les habitudes que je mets en place. Parfois, je mets les habitudes en place, je les tiens pendant un bon moment, ensuite je relâche. Mais je comprends parce que mon cerveau n'arrive toujours pas à pouvoir décider à 100% sur ce qu'il faut tenir. Il faut savoir que ce challenge m'a conduit dans un nouvel espace 2 ans plus tard. Littéralement, je suis toujours dans cette aventure alimentation alcaline et désormais crue. Donc, ça m'a permis de pouvoir aussi également écrire mon deuxième livre qui est sorti, qui est là, Addict à la nourriture, qui raconte un peu mon expérience liée à l'alimentation en général et comment je perçois l'alimentation moderne, l'alimentation d'aujourd'hui, comme un drogue, parce que littéralement ça crée des troubles psychologiques et après tu es tellement attaché à ces aliments que tu ne peux pas t'en séparer en fait facilement. Et donc il faut aller dans une période, moi ça m'a pris même 2 ans, je vais dire, c'est seulement maintenant que je ressens mon énergie à nouveau dans mon corps. Pour pouvoir me détacher de pas mal de choses. Moi, j'étais addict au café, j'étais addict au pain, au fromage, au sel. Franchement, addict à tellement de choses que je ne peux pas vous raconter et qui m'ont conduit à pas mal de problèmes de santé. Et qui aujourd'hui, je suis pleine de gratitude de pouvoir avoir réussi à traverser tout ça. Même si ça a duré 2 ans, je suis plein de gratitude. Alors pour cette vidéo exclusivement, je voulais faire en m'appuyant sur 10 points que j'ai appris pendant cette expérience-là, pendant cette aventure qui ont duré ces 2 ans. J'ai écrit dans mon petit journal qui est là, voilà, que je vais partager avec vous et j'espère que cela va parler à une ou deux personnes. Première des choses, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de mensonges autour de ce qu'on mange. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ne cherchent pas à comprendre. D'habitude, nous sommes des gens qui essayons constamment de comprendre pourquoi, le pourquoi. En fait, même un bébé, en fait, quand il ne comprend pas quelque chose, il n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'on grandit, surtout sur des choses comme l'alimentation, on ne pose pas de questions. On voit nos parents prendre du lait, on grandit, on prend du lait. On dit que c'est comme ça qu'il faut faire. On ne se pose pas de questions, on le fait. Et même quand on est malade, même quand notre corps essaie de nous communiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de voir ailleurs et pas à l'alimentation. Et donc, pour moi, la première des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que il faut que je comprenne la relation qui se joue entre la nourriture et ce que je vis en fait. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre cela, ça m'a conduit littéralement à adopter une alimentation frugivore en majorité et alcalin. Donc, voilà. La deuxième des choses que j'ai appris, c'est qu'il faut sortir du victim mindset. En réalité, rien n'est contre nous. Tout est toujours notre propre création. Nous sommes toujours constamment en train de créer notre propre réalité. Nous sommes constamment en train de prendre des choix. Et après, quand on récolte ce qu'on a sémé, on crie pour dire que la vie est contre nous, les choses sont contre nous. En réalité, en 2023, quand j'ai fait la vidéo challenge où je choisissais consciemment d'aller dans une aventure alcalin, je pouvais aussi avoir choisi plein d'autres alternatives. Je pouvais avoir choisi de continuer à manger des produits animaux, des produits, je sais pas, chimiques, transformés et tout, et me retrouver dans une autre réalité aujourd'hui. Tout comme je pouvais choisir plein d'alternatives, mais j'ai choisi ce chemin-là qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur moi, c'est quelque chose que j'ai créé, quelque chose que j'ai choisi et quelque chose que j'ai voulu, d'accord? Il faut apprendre à se détacher de l'histoire qu'on se raconte, d'accord?
Parfois, on s'attache à notre culture, on s'attache à des personnes, on s'attache à un mode de vie, etc. Et après, ça devient hyper compliqué de tout simplement se détacher de tout ça. Et moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris aussi pendant ces 2 ans. Apprendre à laisser partir ce qui doit partir et à accueillir ce qui doit venir dans ma vie, en fait. Et en particulier, appris à comprendre le rôle que je joue dans mon propre histoire. Et je ne blâme plus et surtout que je sais que j'ai le pouvoir de créer, donc je crée en fait. Et je me mets de façon intentionnelle, parfois je visualise ce que je veux et j'essaye de voir autour de moi quels sont les paramètres que je peux activer qui me permettraient de pouvoir atteindre ce que je voudrais atteindre. Il y a une citation aussi que j'aime beaucoup, As above, so below, as within, so without. Comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, c'est ainsi dehors. Donc, c'est une des citations qui m'a beaucoup transformée, en tout cas dans mon aventure. Et cette citation, en fait, elle nous encourage à travailler notre monde intérieur pour qu'elle puisse se refléter dans notre monde extérieur. Donc, si tu vois quelque chose, une réalité qui se produit à l'extérieur de toi, que cela soit que tu attires le même type de travail, avec le même type de patron, avec le même type de comportement de tes collègues, que ce soit les mêmes maladies, etc. Tout ce qui se crée à l'extérieur de nous, c'est d'abord créé à l'intérieur de nous. Ce sont ces qu'on nourrit à l'intérieur qui produisent des fruits à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de comprendre que tu as un super pouvoir de nourrir ton monde intérieur. Aussi longtemps que ton monde intérieur est aligné, propre, tu ne vas jamais attirer quelque chose qui ne va pas ressembler à ce qui est à l'intérieur de toi. J'ai toujours apprécié apprendre, j'ai toujours apprécié découvrir et surtout lire. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire et qui n'aiment pas faire des recherches, qui n'aiment pas aller au-delà de ce qu'on leur dit en fait. Donc vraiment investissez sur vous, sur votre mindset, sur où est-ce que vous voulez aller, investissez, acheter des livres, aller dans des formations, payer des coachs, etc. pour apprendre et pour grandir parce qu'il n'y a personne qui viendra vous donner la connaissance, elle est individuelle et chacun d'entre nous doit arriver à apprendre par lui-même. On est dans une école en fait. Et quand on oublie de pouvoir investir sur soi, on va récolter toujours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, as within, so without, right? Et l'autre chose que j'ai aussi appris, c'est de ne jamais avoir peur. C'est une chose qui a vraiment beaucoup changé ma vie. Et parfois, la peur, ce n'est pas forcément dû au fait que j'ai peur du noir, j'ai peur des voitures, j'ai peur de ceci, non. Mais vraiment, la peur intérieure. Par exemple, j'ai vite constaté que j'avais peur de connaître la version de moi supérieure, par exemple. Et à chaque fois, je choisissais des choses qui me maintenaient dans ma situation de confort. Ça signifie, au lieu de créer un environnement autour de moi qui reflète la femme que je veux être, que je veux devenir, je vais choisir de garder l'environnement que j'aime pas et qui est en quelque sorte qui me rassure en fait. Donc ça, c'est vraiment une grande chose. À chaque fois, n'allez pas... Bon, moi, je choisis ça comme un chemin. Je choisis toujours l'amour au lieu de la peur. Choose love over fear. Always choose love over fear. La vie, c'est la combinaison entre vibration, information et énergie. Donc, à chaque fois que tu vas vivre, pense en termes de comment faire pour maîtriser ta vibration au quotidien, comment faire pour maîtriser l'information qui rentre et qui sort de toi, et finalement, comment faire pour maîtriser ton niveau d'énergie au quotidien. Où est-ce que tu places ton énergie, comment tu places ton énergie et qu'est-ce que tu reçois de ton énergie. C'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir avoir un certain équilibre de vie. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Et depuis que j'ai appris à le faire, ça m'a beaucoup aidé dans plein de situations. Et en dernier, je dirais que vraiment, il faut se rappeler constamment que nous sommes des êtres multidimensionnels, des êtres au potentiel illimité. Nous pouvons littéralement tout faire, tout créer. Et nous avons ça comme pouvoir. Du coup, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez comme ressources à vos dispositions pour pouvoir arriver à vivre la vie que vous voulez vivre et à créer votre vie de rêve parce que tout est limite possible. Mais il faut que vous décidiez à arriver à là parce que si tu n'as pas une idée de ce que tu veux, comment vas-tu faire pour pouvoir y arriver? C'est ça aussi le truc. Donc du coup, il faut tout le temps visualiser où est-ce qu'on va aller. Il faut évoluer, il ne faut pas rester statique en se disant que bon, oui, je m'autosuffis, ça va, je fais. Non, il faut faire des actions au quotidien qui vont te permettre de pouvoir
arriver à là où tu veux être dans la vie. Donc voilà, c'était ça les 10 leçons que j'ai apprises au long de mon chemin. Et c'est aussi un petit clin d'œil pour dire welcome back on YouTube parce que ça fait trop longtemps et que vous m'avez manqué tout simplement. Laissez-moi savoir parmi les 10 points qu'est-ce que vous avez le plus parlé en commentaire et j'espère vous revoir maintenant plus souvent pour des vidéos où on va partager un peu en facecam comme ça ou même faire des vlogs, pourquoi pas. Donc voilà, à très bientôt. Bye bye.